Bonjour, bonsoir, la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Comme vous voyez, aujourd'hui c'est le 24 décembre, d'accord? Donc voilà, bonne fête d'année, bonne fête de Noël à tout le monde, d'accord? Alors je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse écouter la vidéo, je vous laisse regarder la vidéo et je vous souhaite une bonne visionnage et puis à tout de suite, d'accord? Ciao. Ton nom, tout ton nom là, à Jessie J. Dans ton nom, il y a un monsieur, il y a Rose Bonbon qui est là. Tu vas donner PV, tu l'as dans ton nom. Et moi, demain, j'irai porter. Je vais donner mon nom à Babani. Je vais consulter mon avocat. Je ne vais pas montrer mon visage. Tu vas consulter mon avocat. Mon avocat dit, j'ai fait un truc illégal. Mais si jamais, toi, tu le convoques, on va aller jusqu'au bout. Tu as compris? On va aller jusqu'au bout. Donc, rentre en PV avec moi. On va se trouver terrain d'attente. Tu vas me rembourser. Même si c'est 20 € par mois, je vais prendre. Il n'y a pas à faire de terrain d'attente. Il n'y a pas à faire de terrain d'attente. Moi, je vais mélanger pas avec ce que Rodrigue a pris l'argent là. Non, non, non. Je suis tu veux salir les gens, tu mens sur les gens, tu prends les... Non, madame, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça là. Tu as bouffé mon argent, rembourse-moi 20 €, 20 €. Madame, tu n'auras pas ça tant que ça va pas au tribunal, ma chérie. Un franc, tu l'auras. Madame, si je n'aurais rien dans un franc là, Valérie, si je n'ai rien dans un franc là, tu vas voir. Si on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si ton mari et toi, vous n'avez jamais mangé mon argent là, c'est là que Dieu, c'est qui va se passer, la parole s'est passée. Toi, c'est la colère rouge, non? Tu as colère rouge, non? Voilà, ton visage, ma chérie. On va t'envoyer au Bénin, nous tous. Jessie, ferme le micro des deux dames là. On va aller nous tous au Bénin. Tu as dit que ton mari va au Bénin. Moi, je vais aller au Bénin. Je vais faire le transport de Babani. Jessie, il faut fermer le micro, on va parler. Il faut fermer le micro, parce que c'est pas normal. Je vais faire ton transport. Jessie, il faut fermer le micro. Moi, quand tu mets sur mon live là, je te donne mon adresse. On rentre en PV. Voilà, c'est pas 2 minutes en Chine, hein. Faut fermer le micro, on va parler, parce que... Voilà, on n'est pas dans l'anarchie. Cette dame, elle est seule sur le panel en train d'être léchée par tout le monde. Merci. Moi, non, tu peux pas dire ça. C'est ce qui a fait que je suis monté. Non, je suis désolé, tu ne peux pas dire que... Non, tu ne peux pas monter sur un panel où il y a plus de 800 personnes. Venir dire que cette dame en train de se faire lécher. Attends, madame Rodrigue. Attends. Moi, je ne peux pas ici panel. Toi, tu as monté, venir dire que cette dame en train de se faire lyncher par tout le monde. Tu es sérieux là, mon ami? Donc, pas sérieux, Charlie, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe? Attends, il y a que les deux femmes parlent, mais les deux femmes parlent sans arrêt. Il faut fermer le micro des deux femmes et puis maintenant, par cœur, il faut parler, il ne faut pas prendre la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour à madame Rodrigue, bonjour à tout le monde. Voilà, écoutez, parce qu'aujourd'hui, Didier Rodrigue, c'est un artiste que nous reconnaissons qui a fait véritablement danser les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça voilà. Attends, toi là. Là, Diomandé, le gros compte de ta maman. T'as compris? Indiscipliné. Voilà. Vous voulez qu'on rentre dedans? Là, Diomandé là. Il a tiré clitoris de ta maman là comme lance-pierre tout à l'heure là. Tu vas pas croire. Jessie, faut arrêter ton live s'il te plaît. Moi j'ai la parole. Babani, non. Voilà. Non. Donc, vas-y, je me mute, Jessie. Babani, je disais tantôt à madame Rodrigue qui est sortie. Moi, j'ai vu sa première sortie sur le live de Aya Robin. J'ai vu, elle s'est exprimée. C'est elle-même, on ne la connaissait pas. C'est elle-même qui a dit des choses et à la fin, elle a confirmé qu'elle connaissait M. Touré. Au départ, elle disait que Touré, elle ne le connaît pas. Et après, elle a eu à dire à la fin que M. Touré venait prendre les papiers de son mari pour travailler. Voilà comment je pense que c'est ce qui a fait sortir M. Touré dans son retranchement. Et M. Touré a eu... Excusez-moi, monsieur Charlie. Je vais exposer les faits de pourquoi est-ce que les gens t'attaquent, madame Rodrigue. Vous l'avez terminé, monsieur Touré, je ne crois pas.
J'ai une Afrique. Oh, madame, tu n'as pas bonne connexion. Tu n'as pas bonne connexion. C'est pas bon, mais ça passe pas. Comprends un peu. Ma mère m'a appelé d'argent pour dire que oui. Ma mère m'a appelé d'Abidjan pour dire que les gens qui sont venus chez moi ici, c'était Touré. C'est le nom de M. Touré. Et que je m'étais adressé à mon mari qui est Touré. C'est comme ça que j'ai appris des Bon, elle n'a pas de réseau. Ils sont dans quoi? On n'entend pas madame. Monsieur Parker parler. On écoute Charlie Parker. Donc, Les autres, je vais fermez parler. le micro, s'il vous plaît. Madame Dieu Rodrigue, attends un peu. Quand tu seras dans un bon endroit, tu vas rebondir. Donc, du coup, voilà un peu la situation qui a prévalu. C'est toi-même qui es oui, monsieur Charlie Parker, vous n'avez pas attendu. C'est moi-même qui suis monté, la femme de Rodrigue, je suis monté sur le panel d'Aya Robert parce que je venais du travail. Et on n'arrêtait pas de m'appeler toute la journée pour dire que des photos de mes enfants sont sur des panels. Je suis monté là, j'étais en colère. Maintenant, en ce qui concerne M. Touré, je ne connais pas M. Touré. J'ai connu son nom par ma mère qui m'appelait d'Abidjan pour dire que oui, il y a un certain M. Touré. Ses amis disent que c'est lui qui les a menés ici. Il était présent ce jour-là chez moi. C'est comme ça que j'ai su qui est M. Touré. C'est comme ça que je connaissais son nom. Et ce M. Touré, moi, j'ai demandé à mon mari qui est Touré. C'est comme ça que mon mari m'a parlé de M. Touré. Maintenant, j'ai compris que oui, ce Touré-là, qui est en train de travailler, je ne sais où, de tout de livraison, c'est par l'intermédiaire de mon mari. Les gens qu'on entend parler, ils n'ont qu'à écouter. Il ne faut pas, ils vont prendre ce qui les arrange. Vous comprenez? Touré même, il habite à côté de chez nous. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu dans mes yeux. Mais je cherche à le connaître, ce dernier-là. Je cherche à le connaître. Maintenant, pour tous ceux qui se plaignent sur les panels, comme je l'ai dit sur le panel de Aya Robert, s'ils disent que mon mari les a escroqués, les a arnaqués, il y a le service de police qui est là. Au lieu de venir exposer les enfants des gens, moi j'ai dit à Aya Robert et As disait que j'ai pas affaire à toutes ces personnes parce que je ne les connais pas. J'ai affaire aux personnes qu'on a fichées mes enfants sur les panels. Ça, eux, j'ai affaire. Ça quoi ces personnes-là que j'ai pris un avocat, à un moment donné, ils vont attendre. Ils pensent que oui, ils sont cachés. Ils ne sont pas cachés. Hein. Ils ne sont pas cachés. Le moment va venir. Il y a un certain Sam qui m'a appelé. J'ai dit, je ne pouvais pas monter sur les panels avec mon mari. Aujourd'hui, on monte sur le panel de Jesse. Les gens, ils n'ont qu'à arrêter. Ils disent, mon mari les a naqués des 400 millions de personnes. Cette dernière qui est venue aujourd'hui. Non, monsieur Charlie Parker, je vous attends souvent. Comme tu es là. Je suis abonné à vous. Hein. Je vous écoute. Tu es là, tu vas parler. Je ne monte pas. Mais il faut arrêter à un moment donné. D'accord. Écoutez-moi. Voilà. Depuis tout à l'heure, vous dites qu'on a été lécher. Personne n'est en train de la lécher. C'est à Devine. Personne n'est en train de la lécher. Valérie, attends, motion. Valérie, attendez. Moi, ce sont mes amis. Je dois les faire monter sur mon panel pour qu'ils puissent se livrer à vous parce que ils sont là, ce sont des jeunes, ils ne sont pas vieux. On gâte les noms, on crie woyo parce que elle a eu le malheur d'avoir un mari artiste et joli garçon que toutes les femmes veulent. Voilà pourquoi je dis. Donc moi je l'ai fait. Mais si est-ce qu'on peut parler aussi? Non, mais j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini de faire mon truc, donc je vais parler. Je veux pas qu'on se mélange. Madame DJ, c'est par respect. Je la laisse parler. Attends. Quand As fait les coloris là-bas, tu le laisses. Laisse-moi. Tu as vu que je suis là de te respecter. Je suis là, c'est un panel. Attention qui est là depuis qu'il n'a pas parlé, qui attend de parler. Je veux montrer quelque chose à Madame DJ. Attendez. Je veux que vous compreniez bien dans vos yukuli, dans vos oreilles. C'est un panel qui défend DJ Rodrigue. Vous comprenez? Donc, ne venez pas comme ça, que je les ai livrés comme Jésus. C'est les Juifs qui ont livré Jésus-Christ aux Romains. Moi, je ne vais pas livrer mes amis à vous. Comptez pas sur moi pour les livrer. Donc, je laisse qu'on pose les questions. Mais dès qu'il y a un dérapage là, je viens et puis je regarde. Je ne vais pas être le Pilate de Rodrigue et Valérie. Jamais ça va se passer. Et après eux, je me rends compte que il y a une certaine victoire. On dit non, il y a quelqu'un qui a gagné 250 millions, Emma Loès. Je vais inviter Emma Loès ici, soit demain ou après-demain. Ça sera Emma Loès ici invitée avec mes mêmes chroniqueurs. Je vous le dis, je vais faire venir Emma Loès. Vous avez déjà vu Emma Loès parler sur panel ou bien live quelque part? Je vais faire venir Emma Loès ici sur mon panel pour qu'elle vienne nous expliquer cette affaire de qu'elle a perdu. Parce qu'on a l'impression qu'elle-même qui a perdu là.
Elle vit sa vie. Et ceux qui ont gagné, ils sont en train de se lamenter. Et comme moi, je suis le pape, le Robin des Bois, je l'ai contacté. C'est parce que je travaille demain. Sinon, on allait faire demain. Donc, j'ai 2 jours de travail et après, j'ai mon jour de repos. Après demain, on va faire venir Emma à l'Ouest. Et puis, elle va venir parler dans l'affaire de telle personne a dit qu'elle a cassé les maisons. Donc, ça, c'est le prochain. Mais aujourd'hui, on va finir. Tu peux parler? Vous comprenez? On va finir. Donc, ils vont travailler. Tes amis, les as, tout ça qui sont chauds là. Je vais les voir, voilà. Je vais les voir. Attends, est-ce que toi tu dis, est-ce que toi tu n'es pas mon ami? Je parle du combat, tes amis dans le combat. D'accord. Parce que moi, on est ensemble, on se connaît. Quand il dit tes amis, ce sont tes amis dans le combat que vous avez choisi. Le faux combat que vous avez décidé. Parce que quand Adèle n'est pas là, tu sais qu'elle est comestionnée, tu sais que c'est combien? T'as vu, non? Tu as pris la parole, tu as fait que Madame Jesse, je t'ai dit que mon mari est là. Faut pas m'accuser d'une femme bordel. Jesse, Madame je ne te permets pas. Jesse, je suis il a quand même donné mon argent. Adeline, faut te Tu as calmer. l'habitude de mentir sur les femmes mariées là. Non chérie, laisse-moi parler. Tu ne peux pas mentir sur moi. Tu es tes voix d'elle. Tu es tes voix. Moi j'ai goûté des Rodrigue. Je le connais où? Je le connais où? Ça fait 5 000 €. Et puis elle vient mentir que non, il y a un Camerounais. Madame Adeline, ne vous Toi, occupez tu pas es de Jesse, monsieur Parker va mauvais. parler. Dieu te maudisse. C'est mon dernier mot. Jesse, que Dieu te maudisse. De l'argent que tu as fait à moi. Que Dieu te maudisse. Je te respectais. Mais tu n'es pas bien. Tu vas voir Christ qui a dit, faut te calmer. Calmez-vous, ne vous occupez pas de ce que... Elle a fait son Papa Parker, je suis fatigué. Je suis fatigué. Jesse, il est mauvais. Il a pris il a donné à Rodrigue 5 250 €. S'il a pris mon argent qu'il n'a pas donné là, on ne va pas régler ça au tribunal. On va régler ça sur le plan spirituel. Il va au Bénin. Nous tous, on va au Bénin. C'est là que vous allez voir. Tu as compris? Mon frère de Jesse, je te respecte. Mais maintenant là, tu es enfoiré. Si tu veux me faire descendre, Maman Rose Bombo, laisse-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Faut pas Jesse va mentir sur moi. Il a menti, il m'a dit mon mari est là. Moi, mon mari est là. Mon mari est là. Tu as compris? Jesse, il faut muter. Moi, je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu à Saint-Plan. Il est crasseux. Il est crasseux. Tu as compris? Faut pas mentir sur moi. Je suis une femme mariée, légalement mariée. Tu as compris? Donc, comment dirais-je? Excuse-moi, Parker, je vais dire à Jesse que Jesse, c'est moi seul qui peut sortir tout le monde. Pardon, il faut arrêter d'accuser les femmes d'abord. C'est moi seul docteur qui peut ouvrir tout le monde. Après demain, on aura Emma Lolo ici. On va faire un vrai panel. Jesse, ça n'a rien à voir avec Emma Lolo. Aujourd'hui, on parle de DJ. Donc, Jesse, écoutons très bien. On est là sur le panel. Écoutons Parker. Les 4 mamans sont sur le panel en ce moment. Madame Valérie, elle est descendue à cause du réseau, elle est en bas. Je lui fais écouter 2 minutes de la conversation de M. Touré et puis elle va nous dire qu'est-ce qu'il en est de ce que son mari. Pourquoi tu veux faire écouter ça ici? On peut écouter, s'il te plaît, Jesse J. Daniela, moi je suis. Mais il veut faire jouer quoi ici là? Tu veux faire jouer quoi? C'est pas lui. Mais tu as pris la même. Pourquoi tu n'as pas fait le visa? Moi, tu dis que j'ai pris la même. Toi, tu n'as pas pris aussi. Moi, je n'ai pas pris aussi. Moi, je n'ai. Donc voilà, ton famille, ne tombez pas dans la manipulation, dans le détournement. Pourquoi on écoute. T'as goûté le live, la famille, t'as goûté le live. Pourquoi ils ont fait ça là? C'était un panel à charge. Ici. Mais je te dis, c'est pas nous distraire. C'était un panel à charge. Hein? C'est la capture d'un panel à charge. On peut parler ou on va donner la parole à Madame Docteur qui est là parce que depuis elle la parole. Parce que ça là, on n'entend rien dedans. Le c'est monsieur, comme on n'entend pas, c'est de moi. On ne comprend rien. Parler ou Madame Docteur va parler. Moi, il n'était pas à la maison. Hier, quand il t'appelait, moi, il t'appelait à ça, je dis, viens, on se voit quelque part, tu n'as pas décoché. Mais je ne vais pas venir au quartier. Non, mais. Est-ce que tu comprends? Oui, mais moi, je t'avais dit la dernière fois.
Ah, si c'est pour m'appeler pour me donner ta chance. Je vais dans mon quartier là-bas. Non, mais moi, je te dis, c'est parce que le problème, ils ont mis les enfants sur Internet. Si toi, tu as 5 ans, John, mets-moi en grand comme ça, les gens vont être on met tes enfants sur Mettez-moi en grand les modèles qui sont là, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Internet. En tant qu'une mère, est-ce que tu vas. Moi, tu sais, moi, il n'était pas à la maison. Hier, quand il t'appelait, moi, il t'appelait à 16h, je voulais qu'on se voit quelque part. Tu n'as pas décoché. Mais je ne voulais pas venir au quartier. Non, mais. Est-ce que tu comprends? Ouais, mais moi, je t'avais dit la dernière fois. Ah, si c'est pour m'appeler pour me donner ta chance. Je vais pas qu'on se voit au quartier là-bas. Ouais, non, mais moi, je te dis. C'est parce que le problème, ils ont mis les enfants sur Internet. Si toi tu as 5 ans, mettre tes enfants sur Internet en tant qu'une mère, est-ce que tu vas accepter? C'est normal qu'elle se fâche puis. Non, mais ça me regarde pas. Le problème qu'il y a, c'est les choses qui m'intéressent, c'est pour moi seulement que moi j'ai parle. Tu vois? C'est pour moi seulement que je parle. Toi, tu m'avais dit qu'on ne peut pas se voir, j'ai dit. Moi, je t'ai dit. Ah oui, je t'ai appelé, hein? Si tu veux. Non, mais la dernière fois, je t'ai envoyé pour ta vie. Attends, on écoute quoi là? Mais on n'entend rien là, on n'entend rien. On me met si non, je ne suis pas dedans. Non, mais si c'est pour parler avec les. Non, Jesse, concernant les pauvres enfants qui sont exposés sur les réseaux sociaux, Didier Rodrigue a même rétorqué sur ça dans sa conversation téléphonique avec M. Touré en disant que c'est en fonction des enfants exposés sur les réseaux sociaux qui a fait que Valérie est sortie pour aller se plaindre. Donc il faut écouter, prêtons attention et décortiquons les paroles. Mais M. Touré, c'est qui dans cette histoire? Je peux savoir, s'il vous plaît, M. Parker? Oui. C'est qui, M. Touré? M. Touré, c'est l'intermédiaire, l'envoyé de Didier Rodrigue vers les victimes. Ah, d'accord. Voilà. Donc on écoute. En visant des gens pour remboursement, toi et moi, on peut se voir pour remboursement. C'est pas ça que je te dis dans la note vocale. Je t'appelle, je voulais que tu dises pour qu'on puisse se voir. Tu vas parler. Les gens ont pris Kadhafi, ils viennent parler, on n'entend rien. C'est quoi ça là? Quelqu'un et moi, les gars se voir pour quel. Donc, M. Touré dit à M. Didier Rodrigue, tu aimerais qu'on se rencontre, c'est pourquoi. Si tu veux qu'on se rencontre, pour que tu rembourses l'argent des victimes, c'est en ce moment-là que je vais venir à ton rendez-vous, à ta rencontre. À ta rencontre. Suivez. Pourquoi tu vas essayer de parler de ça? Est-ce que tu sais mon pays fait en prison? Moi, allez là. Non, est-ce que tu es au courant que mon pays fait en prison? Mais si ça ça. Tu sais qu'ils ont arrêté un chose, non? Yaté. Tu sais ça? Yaté. Ah, tu sais pas? Faut me demander. Le parent de Yaté, il a son nom qui est venu chez moi. Ils ont arrêté Yaté. Là, le deuxième mois, ils sont venus passer tout le plan. Ils ont arrêté Yaté. Ils sont sur la tasse. Monsieur Yaké plutôt, c'est un gendarme. C'est le gendarme qui est en relation avec Didier Rodrigue. Lui, ce gendarme-là, il est où? Il est à Abidjan. Didier Rodrigue confirme qu'il a été arrêté, il a été mis aux arrêts. Et que, parce que M. Touré dit, mais avec cette affaire-là, mon propre petit frère est arrêté, il est arrêté. M. Didier Rodrigue n'a pas compati à la douleur de Touré. Il dit que lui, est-ce que lui il est au courant que Yaké aussi a été arrêté? Ils sont sur la trace de choses, de boss pour le prendre. Parce que Yaké m'appelle à tout ça, c'est des problèmes qui sont, je ne sais pas qu'est-ce que sont. Parce que mon nom a ses papiers partout aussi. Tout ça là. Regarde, si tu donnais l'argent des gens là, hein, ça n'est pas arrivé comme ça. Monsieur Touré dit, s'il donnait l'argent des gens là, il remboursait, ça n'est pas arrivé à cette étape-là. Il est où? Il vit en Europe ici. Partout. Mais c'est pas grave. Ça, c'est une conversation téléphonique que M. Touré a enregistrée. Okay. Mais M. Touré, il vit en Europe ici, pas que. Monsieur Touré, je n'ai pas demandé s'il vient en Europe, je ne sais pas. D'accord. Oui, il vient en Europe, puisqu'il a demandé à rencontrer, comment on appelle, Monsieur Rodrigue, si c'est pour rembourser les victimes. Tu comprends? Et il a dit que son frère a été mis aux arrêts. Monsieur Didier Rodrigue dit aussi, en ce moment précis, son propre ami gendarme, Yaké, dans cette affaire, est arrêté aussi, qu'ils sont tracés pour le moment. Que pourquoi ils ont mis lui Rodrigue dans cette affaire-là? Donc Monsieur Touré dit, si tu voulais pas que ça arrive ainsi, mais il fallait rembourser l'argent des victimes et puis on allait avancer. Tu comprends? Donc, là, lui-même, M. Touré a arrêté la conversation. Pourquoi? Il a arrêté pour se dédouaner. Parce que les parents de Touré
disent que Touré aussi a bouffé l'argent dans cette affaire. Donc, pour se dédouaner, il a appelé Rodrigue et il a enregistré. Donc, Touré va assumer, il a enregistré quelqu'un, il va assumer. Mais là, voilà, c'est pour vous dire comment est-ce que ça se passe pour l'instant. On a 1 minute maintenant pour terminer. Écoute-moi bien, Touré. Toi et moi, on a fait quelque chose. Hein? Moi, si tu me disais que tes gens là, c'est des gens tarifs, des gens qui sont, tu n'allais même pas même m'amener là. J'aurais dit, Touré, toi et moi, on a fait des choses. Si je savais que tes clients là, c'était des personnes tarées, inintelligentes, j'allais pas même en mettre dedans. Donc TJ Rodrigue, il confirme qu'il a mis sa main dedans. Et ça, si pour vous... Charlie, motion. Charlie. Non, laisse-le finir. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. J'ai dit Charlie, motion. TJ Rodrigue était sur ce panel ici. Il n'a pas dit que lui là, il est innocent de tout ce qui se passe. Il a été, forcément, des personnes sont passées par lui et puis il a orienté vers des personnes. Donc, il ne faut pas venir nous distraire. Il était ici avant que tu n'arrives et puis il est descendu là. Il s'est exprimé. Ce qu'il dit là, Ruki, c'est où est docteur? Tu étais au début avec moi. C'est vrai, mais c'est faux. C'est exactement ce qu'il a dit. TJ Rodrigue. Donc les propos qu'il a dit tout à l'heure là, ça vient de qui? Les audios comme ça là, que ce soit connu ou mais ça drisse par rapport aux gens aussi qu'il a orienté, il y en a des milliers et des milliers. Donc, faut pas venir nous dire quelque chose comme si on dirait que, mais attends, s'ils sont tarés, je fais tes affaires. Ils sont tarés, non, même moustache pour ressembler au truc et puis tu t'en mets conjoint de femme, c'est ton problème. S'ils sont tarés, c'est le truc, on fait des affaires, on vous oriente sur les trucs, vous n'écoutez pas que ça marche pas. Vous êtes bêtes, c'est interdit de faire des affaires sur la terre là. Tu vois, regarde, Jessie, tu vois, en commentaire. Attends, faut pas orienter la conscience. Pourquoi? Regarde, en commentaire, regarde les commentaires. Moitié de cola pour faire un mariage, pourquoi? Je te comprends, On ne peut pas moitié de cola pour faire un mariage. Je te comprends, mon frère. Rien en commentaire. Rien en commentaire. On dit, toi, tu es l'avocat. Et nous sommes la partie plaignante. Donc, il faut écouter, il faut laisser terminer le... Oui, mais c'est qu'il veut te faire comprendre là. TJ Rodrigue lui-même était sur le panel. Il dit effectivement, il a orienté des personnes parce qu'il est artiste, il veut aider. Il a présenté des personnes pour dire, tant. Mais quand ça marche là, les gars ne viennent pas me dire merci, ça a marché. Mais c'est quand ça se gâte, ils viennent vers moi. Mais ça se gâte là. Ils vont forcément venir vers lui. Mais s'ils viennent vers le pays, regarde, même ton ami là, il a été arrêté. Ou bien, même ceux-là, c'est parce qu'ils sont tarés. C'est que tu joues, audio que tu joues là. En quoi ça peut être un élément qui peut incriminer quelqu'un? C'est des conneries. Moi-même, je crois que c'est des conneries. Ce sont ses propres propos qu'il les déconstruit lui-même. Ce sont ses propos. Lui-même, il est en train de dire aux gens là-bas qu'ils sont tarés. Ça veut dire qu'il s'en fout de ce qui se passe. Ce qu'il dit là, n'entend pas. Il dit au monsieur là que des gens là, ils sont tarés. Ceux qui n'ont pas écouté les consignes. Jessie! Mais vous aimez faire les choses avec les choses. Monsieur Parker et monsieur Jessie. Jessie est en train de dire que il y a monsieur DJ qui était sur ce panel. Il n'a jamais dit qu'il ne connaît pas certaines personnes. Il n'a jamais nié les faits. Donc la conversation, ça peut être normal que on l'ait entendu dans la conversation de monsieur Touro ou monsieur Koné. Ça, il n'y a pas de souci. Merci, maman. Maintenant, attends, madame Mazaris Rodier, pourquoi aujourd'hui, en matière politique, pourquoi aujourd'hui, dans le temps, le procureur Adou Richard a pris la bande audio sonore pour incriminer Sorogium? Ça veut dire que c'est une pièce à conviction. C'est quoi? C'est quel plan? C'est quoi? Je prends l'exemple sur le volet de la justice en Côte d'Ivoire, où M. Sorogium a été présenté devant le procureur. Monsieur Parker, pardon, il ne faut pas partir dans politique. Non, ici, moi je vais avoir la parole. On va laisser le docteur parler. Est-ce que tu penses que on va laisser le docteur parler. Alors, Parker, tu es intelligent, on y va. Tu dis quoi si Soro là va? Est-ce qu'une conversation téléphonique, une bande la politique là, sinon nous on descend du panel. Je vais partir en Côte d'Ivoire.
Vous faites politique, sortez de la politique. C'est pas un débat politique. Quand les mamans là vont descendre là, on va descendre, vous allez faire vos différents débats politiques. Maman docteur, vas-y, on va donner la parole à docteur. Ça ne peut pas aller quelque part. N'allons pas dans politique, s'il vous plaît. Merci. La politique là, c'est pas pour nous. Merci. Moi, c'est Ojo là, voilà, laissons, il est descendu, il ne peut pas. Ojo, ça là, c'est quoi? C'est pour ça que je voulais qu'il joue. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, la première chose, j'aimerais dire à ma sœur Adeline, tu reconnais que ça a été fait au noir. Et ça a été fait au noir, donc je suis désolée de te dire la vérité, mais tu ne peux pas après monter sur un panel, venir dire tout ce qui s'est passé et tu vas encore demander réparation. Non. Tu vas encore leur demander un dédommage, qui te rembourse. Non. Tu es monté sur un panel, c'était un truc au noir. Si tu pouvais aller à la justice, mais du moment que tu es monté sur un panel, tu ne peux plus demander qui te rembourse. Parce que là, tu viens de le jeter à la vindicte populaire. Voilà, là, tu viens encore de jeter tout ça sur lui. Et je sais que c'est à partir de ton témoignage, parce que oui, j'étais présent lorsqu'on faisait passer ton témoignage. Et c'est là qu'ils ont affiché la femme également. C'était à partir de ton pour dire qu'elle est complice. Voilà. Ce que je dis, je ne suis pas en train de soutenir Didier Rodrigue. Je dis non, parce que de part et d'autre, il y a des victimes. Et les victimes aussi, ils ont aussi leur part de responsabilité. Mais une chose qui a été faite au noir, payer, c'est que ça, je pense, c'est illégal. C'est illégal. Et donc, si vous allez quelque part avec, je te dis que tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Voilà. Tu aurais dû peut-être passer par d'autres moyens, tout ça. Mais le fait de monter sur un panel et venir déjà le parler ainsi, il ne te doit plus rien. Vous avez déjà réglé ça. Maintenant, je vais partir maintenant pour ceux qui se plaignent de, comment on appelle ça? Les gens qui se plaignent de, voilà, ils ont donné de l'argent par rapport à partir. Ça dépend de comment ça a été ficelé. Est-ce que c'est un conseiller en immigration qu'ils ont conseillé pour dire, ah, bon, je vais te faire passer par une telle personne qui va t'aider, voilà, à immigrer, à partir. Ça aussi, c'est, comme on dit, c'est un chemin que certains prennent. Maintenant, ça aussi, il y a des risques. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Quelle est la part de Didier Rodrigue dedans? Il a sa part également parce que c'est lui qui était l'intermédiaire. Donc, oui, il a sa part. Mais en même temps, est-ce que ces personnes savaient que c'était de façon illégale ou c'était légal? Si elles pensaient que c'était légal, alors c'est tout à fait normal qu'elles vont poser une plainte. Et puis la justice a fait son travail parce que c'est se faire berner. Elles se sont fait berner. Si ces personnes se sont dit que oui, il va, parce que c'est quelqu'un, bon, je connais, c'est un artiste, je vais passer par lui, voilà, peut-être il connaît quelqu'un, voilà, pour m'aider à faire mes papiers. Voilà, ça c'est... Mais si c'est je vais faire par Ken. D'une fois qu'on dit je vais faire par Ken, une fois on dit je vais faire par Ken, je suis désolée, c'est des choses qui... Ça fait mal, ça brise le cœur, mais c'est comme quand tu vas pour payer les concours, de toute façon on passe par quelqu'un, puis après ça marche pas, tu peux pas envoyer ça quelque part. Tu ne peux que t'asseoir pour pleurer. Voilà. Donc, voilà. Donc, le truc qui est là, c'est que, moi je dis, si vous pensez que elle a la justice, hein, franchement, parce que perdre son argent, ça fait mal. Perdre son argent, ça fait mal. Maintenant, c'est comment tu l'as perdu. Est-ce que tu as cru que c'était de façon légale? Si tu as cru que c'était de façon légale, c'est normal que tu pas te plaindre à la justice. Mais c'est de façon illégale, c'est-à-dire toi-même déjà, tu es aussi complice. Et ça ne passe pas aux yeux de la loi. Donc, de part et d'autre, il y aura des sanctions. Donc, réfléchissez bien à toute cette histoire-là et puis sachez démêler quoi. Voilà, parce que de peur en voulant peut-être, c'est ça le Ken malheureusement, en voulant peut-être dénoncer, vous allez vous mettre dans des sales draps, vous allez perdre vos avantages que vous aviez en France, on va vous ramener au pays. Je vous dis, et les Blancs même sont ceux-là, ils sont sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici au Canada, ici là, nous ont confirmé qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle même de ces trucs-là. Ils nous ont confirmé qu'ils nous suivent. Voilà, donc sachez que c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous pensez que non, mais ils sont là, ils vous suivent. Ils vous suivent. Vraiment, faites attention. Surtout vous qui avez déjà immigré, qui êtes partis de l'autre côté. On allait chercher notre vie, on allait chercher notre pain quotidien. Souvent, peut-être on est passé par des moyens, choix, je sais pas, pour avoir peut-être, quand ça n'a pas marché, on s'assoit dessus. Si c'est maintenant légal, là, on va dire, bon, je vais prendre un avocat. Mais quand on sait qu'on est passé par des moyens illégaux, honnêtement, on s'assoit dessus et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut réduire ça. Mais attends, je suis en train de parler la patrouille. C'est au moins un manque de respect, ça. Je suis en train de parler. Tu attends que je finisse, s'il te plaît. Voilà, au moins, on s'assoit dessus pour ne pas comment régler.
Moi, tout ce que je ne veux pas que cette histoire, en plus de créer des problèmes à Didier Arafat, vous créez vous-même également des problèmes. Les problèmes, on en a déjà. Ne venez pas en rajouter sur vous, s'il vous plaît. Réfléchissez aussi dessus. Voilà, je voulais vraiment rebondir dessus là pour dire, c'est vrai, ça fait mal, mais honnêtement, on ne faut pas avoir encore plus de problèmes dessus. Je vais prendre une motion à docteur. Oui, vas-y. C'est bon, un peu. Merci, docteur. Merci, docteur, pour ton rebondissement par rapport à cette situation. Toujours est-il que quand on parle de faux, il faut faire vraiment attention. Parce qu'il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, il y a toutes les structures et toutes les administrations qui sont connectées aux réseaux sociaux et qui écoutent. Et malheureusement, par rapport à cette situation, ils sont partis sur une base de Ken. Qui dit Ken parle de faux. Et quand on parle de faux, malheureusement, ça fait mal parce qu'il y a l'argent qui est impliqué. Mais si il faut ramener cette histoire devant une juridiction, ça peut créer encore un gros tollé. Malheureusement, pour ces personnes qui se sont fait gauler par rapport à cette situation de Ken et de faux papiers ou de fausses reconnaissances, ça devient encore problématique, un gros problème. Et quand les personnes prennent la parole pour s'exprimer, il faut comprendre que vous êtes enregistré, tout ce que vous dites. Parce que dès l'instant, vous dites que je sais que je suis dans le faux. Déjà, vous vous incriminez vous-même. Dès l'instant, vous dites que je suis dans le faux, vous vous incriminez. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a des institutions qui sont reconnues où lorsqu'une personne doit faire son visa, ou doit faire ses papiers, ou doit reconnaître un enfant, la personne doit être dans une légalité. Malheureusement, cet artiste chanteur a fait un Ken avec vous, malheureusement, et malheureusement, il y a des sous qui sont partis en fumée. Lorsque la femme de cet artiste entre en jeu pour dire « Je ne souhaiterais pas que mes enfants soient mis en photo », elle vient quelque part demander qu'on n'affiche pas ses enfants. Vous voulez vous adresser à une personne, adressez-vous à la dite personne, réglez vos problèmes. Si vous voulez aller à la justice, vous allez répondre là-bas. Elle vient protéger, elle, ses enfants. Parce qu'il s'agit d'une problématique où ses enfants ne sont pas impliqués. Parce que quand on parle d'enfants, protégeons nos enfants. Malheureusement, moi, je viens encore attirer votre attention sur ce panel. Quand on parle de faux et faux, il faut y faire attention. Parce que Ken, d'abord, il y a des choses qui sont cachées. Que avec vos interventions sur les réseaux sociaux, vous faites sortir, comme on dit dans notre jargon, vous décroussez tout ce qui doit être caché dans les Ken que vous faites là. Tout est mis à nu, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Ah, on a fait comme ça, on est parti avec ça, on est parti avec ça, on est parti avec ça. Malheureusement, vous êtes en train de tuer les Ken. Et à cause de ce genre de problème-là, vous allez encore tuer beaucoup de Ken. Donc, il faut faire vraiment attention sur ça. Quand vous décidez de faire un Ken, il faut bien vous préparer. Soit vous allez dans la légalité, ou soit vous restez dans le Ken. Mais qui dit Ken appelle problème aussi. Parce que c'est soit rouge ou c'est noir. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il faut pouvoir aussi endosser, malheureusement, les charges. Aujourd'hui, beaucoup d'argent sont partis en fumée parce que vous avez voulu emprunter la facilité. Je vais le dire ça comme ça. Mais je ne viens pas défendre qui que ce soit, comme le dit ma soeur docteur ici. Mais malheureusement, il faut y comprendre que plus vous parlez de ça... La vérité. C'est la vérité que tu leur dis là. Voilà. Plus vous parlez du faux, les gens nous écoutent. Hein. Ils vont dire, ah, allons sur tel panel. Parce que les gens vont parler encore de cette situation. Et dans toutes les structures ici en Europe, vous allez attirer l'attention des gens qui vont encore plus faire attention. Par rapport à une situation, vous allez fermer les portes à beaucoup de personnes. Parce que tous les petits Ken, vous n'employez pas des mots cachés, vous employez la chose à ciel ouvert. Oh, ils ont fait comme ça, ils ont pris tel papier. Et puis, vous dites le nom des choses. Malheureusement, c'est une honte pour nous. Parce que vous ne savez pas fermer un tant soit peu vos bouches à des moments très prépondérants. Vous ouvrez votre bouche sur des situations que vous ne maîtrisez pas. On parle de Ken, où vous devez vous asseoir, pas sur des panels. Vous devez vous voir à huis clos, régler ces problématiques-là. Vous venez les régler
où il y a des milliers de personnes qui vous écoutent. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous-même, vous venez verser du sable dans votre atchéké? Quand vous avez commencé à faire vos ken là, est-ce que tout le monde était là? Est-ce que nous, malheureusement, on était là pour savoir que malheureusement, vos ken que vous avez fait dans le noir, là, vous ramenez ça à la lumière pour que tout le monde soit au courant. Vous pensez parler d'une problématique, mais vous venez gâcher beaucoup de choses. Vous avez décidé de commencer une problématique sur du faux. Alors restez dans le noir et puis parlez de ça dans le noir. Maintenant, si vous êtes trop fâché, allez dans une justice. C'est vous qui allez voir ce qui va arriver là-bas pour vous-même, pour vous tous. Parce que vous êtes dans le faux. On parle de faux. Vous êtes déjà des malafides. Des personnes, vous parlez de documents vrais. Quand vous parlez, vous emmenez dans le faux. Est-ce qu'on peut parler de faux sur quelque chose que vous venez dénoncer parce que vous voulez donner raison à X ou à Y? Tous ceux qui ont décidé d'aller vers Didier Rodrigue, est-ce que Didier Rodrigue là, c'est une ambassade? Est-ce que Didier Rodrigue, c'est un faiseur de papier? C'est une institution ici en Europe? Est-ce que Didier Rodrigue, c'est quelqu'un même pourquoi lui-même, il ne reconnaît pas vos enfants? Et puis, il va donner vos enfants à d'autres personnes pour reconnaître. Vous avez décidé d'aller dans le faux. Donc, malheureusement, pour vous, ça fait mal. Donc, si ça avait réussi aujourd'hui, on n'allait pas entendre parler de ça. Il faut y comprendre aussi qu'il faut respecter certaines choses. Que sa femme soit grande, petite, fine. Comment? C'est sa femme qui l'a choisi. Il a décidé d'être sa femme. Donc, si lui, il a fait ses ken, réglez le problème avec lui. Réglez le problème avec lui. Réglez le problème avec lui. Laissez ses enfants et sa femme. Ça fait mal, mais laissez sa famille en dehors de ça. Maintenant, si éventuellement elle est impliquée, trouvez un terrain, un tatami neutre, et puis allez parler de ça. Parce que vous ouvrez des trous et des petits trous qu'il ne faut pas ouvrir. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, quand on parle de documentation fausse, il faut rester dans le faux. Parce que vous emmenez ici, tout le monde va vous écouter. Maintenant, si on vient vous dire, ben oui, tu as fait ça là, viens nous dire, c'était qui, c'était qui? Mais est-ce que vous pouvez parler? Vous avez vu tout à l'heure, l'autre dit, non, moi je ne peux pas montrer mon visage à cause de mon travail. L'autre dit, non, moi qui me suis montré, je n'ai jamais travaillé ici. Chacune essaie de se protéger du mieux qu'elle peut. Donc protégez-vous, mes sœurs. Protégez-vous parce que ça, vous faites vraiment notre honte. Hein. C'est la honte. Quand vous décidez d'aller travailler dans le noir, restez dans le noir. Advienne que pourra ce qui va vous arriver. Parce que vous avez décidé de détourner la vérité. Donc, restez dans le faux. Ne venez pas nous embrouiller sur les réseaux sociaux. Normalement, quand on vient sur les réseaux sociaux, voici Bansé qui a gagné ici la coupe de culinaire. On doit venir valoriser Bansé qui va faire encore une autre coupe. Moi, je devais faire même truc de rose bonbon. On n'a pas valorisé ça. Et puis, vous venez nous parler de Didier Rodrigue. Et puis, il a fait ça, il a fait ça. Malheureusement, ça fait mal. Mais supportez. Je vais me taire pour le moment. Et puis pour terminer, non, tu as tellement très bien parlé, ma grande. Oui. On va y avoir l'eau glacée comme ça, puis mon cœur va faire ouais. Attendez, il y a parlé à vous aussi. Non, il y a ça. Merci, merci. Merci pour ton live, tu as fait un beau live, un beau panel. Attends, moi je voulais rajouter un petit truc. Babani, attends, faut pas descendre, attends. La dame Adeline qui insiste à ce que tu ailles chez elle, là. Faut pas partir chez elle. Faut pas partir chez elle. Parce que tout le monde peut monter sur un panel et dire que DJ Rodrigue m'a escroqué. Si tu t'es escroqué, tu vas à la police. Si tu es venu sur TikTok, tu montres ton visage. Si tu peux pas montrer ton visage, c'est que toi-même, tu es une menteuse. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis aussi. Madame Madeline, si tu es dans bas là-bas, pour moi, tu es une menteuse. On t'a payé pour venir salir le nom de DJ Rodrigue. Sinon, tu allais mettre ton visage ici, hein, et puis tu allais nous dire ce qu'il t'a fait. Quand tu partais le voir là, tu savais très bien que c'était le faux. Et déjà, tu es monté sur le panel, tu dis que tu ne montres pas ton visage. Tu penses que la police française là, ils sont là, ils nous écoutent, hein. Ton adresse IP là, ils ont ça. Donc si on veut te retrouver, on va te retrouver. Donc c'était mieux de montrer ton visage. Comme ça au moins, la dame Valérie là, elle allait dire oui, je te connais, non, je te connais pas. Et puis on allait trancher cette affaire. Adeline, tu es une menteuse. Voilà, ça c'est moi mon mot. Et madame Riz Nyongé ou bien, excusez-moi, hein, tu as tout dit. Voilà. Quand on dit Ken là, c'est mouvement. Mouvement là, c'est gain, perdu. C'est rouge, gagne, noir, perd. C'est loterie. Voilà. Tu as joué, tu as perdu.
Arrêtez de venir nous emmerder avec les histoires de DJ Rodrigue. Marchez, allez-y dans le commissariat le plus proche si vous pensez qu'il vous a escroqué et arrêtez de fatiguer les gens. Voilà, merci beaucoup Jessie J, Maman Rocky, joyeux Noël et puis joyeux Noël à tout le monde. Love, bisous, bisous. Docteur Love. Bisous, bisous. Carla, merci beaucoup. Hier, tu m'as beaucoup gâté. Merci beaucoup. Attends d'abord, c'est pas encore fini. Le monsieur est descendu. Patrouille est descendu. Il y a Kelway qui va parler parce que vous êtes de la maison. Avant que Kelway ne parle. Moi, j'avais la parole, puis mon coupé Jessie. Tu as vu, non? On me laisse pas parler, on me prend pas au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de tous les jours, mais pardonnez. Joyeux Noël à tout le monde. Jessie, ça va quoi? Joyeux Noël, Kelway. Joyeux Noël. Franchement, ouais, tranquille. Moi, il y a un docteur qui parlait, pardon. Il y a la maison, c'est va parler rapidement, il va passer. C'est pas grave, on ne me considère pas. Parce qu'il n'y a pas de mougoulis, on me jette tout le temps. Juste une minute. Il faut parler. Je voulais dire merci à la dame qui vient de passer précédemment. Je voulais lui dire merci. Tout ce qu'elle a dit, c'est tellement véridique. Moi, j'ai ramené le sujet sur 2 plateformes des artistes ivoiriens de la diaspora, dont je fais partie, où j'ai posé le problème au grand frère pour dire que les faits de DJ Rodrigue sont en train de salir notre corporation. Donc, il était temps que tout le monde, soit de les aînés, puisse l'approcher et puis parler avec lui pour qu'il essaie d'apaiser le cœur des victimes. Parce que non seulement il salue notre corporation, et je reviens sur ce que la dame a dit, hein, il salue la corporation, et au-delà de ça, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, là, nous artistes ivoiriens, on va dire à 80%, nous sommes rentrés par Ken. Parce qu'on est venu, on a calé. Donc c'est un bail qu'il est entré gâté aussi pour d'autres qui font rentrer les gens à Ken. Vous voyez? Donc c'est pas bien qu'ils se mettent sur les réseaux en train de narguer, qu'on appelle les personnes qui ont été victimes. Mais en même temps, ces personnes qui ont été victimes, là, comme a dit la dame, pourquoi elles ne vont pas régler leurs problèmes à huis clos? Parce que quand ça s'est passé là, c'était à huis clos, personne n'était au courant. Aujourd'hui, on vient verser ça sur les réseaux sociaux. Ça fait très mal. Mais en même temps, derrière là, ça gâche beaucoup de choses, beaucoup de plans. Et Rodrigue, je ne suis pas là pour le défendre. Ici, comme tu as pris la parole, tu as pris l'engagement de le défendre, c'est bien beau. Mais il n'est pas sain. Parce qu'on a un de nos vieux pères même à qui il a envoyé dans un gombo. Le vieux père a fini de chanter, il lui a donné une enveloppe de 50 jusqu'à 500 €, il a disparu. Tu vois, on ne peut pas le défendre. Même à nous-mêmes, artistes, il a fait ça. À notre vieux père, un vieux père qu'on respecte nous tous. Il lui a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que la dame elle a dit, c'est tellement véridique qu'ils aillent régler les problèmes en dehors des réseaux parce que ça gâte beaucoup de moyens pour plusieurs personnes. Voilà, c'est ce qu'il avait à dire. Ici, force à toi et puis bah, Rocky, on est ensemble, tout le monde. Ouais. Merci. Oui, merci. Joyeux Noël à toi. Voilà, donc les filles, on fait toutes les paroles dernières et puis on va se dire au revoir. Hein? Bon, non, moi, je vais prendre la parole en premier pour terminer. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est ce que, en tout cas, il n'y a rien à dire à ce que la grande sœur Rizmiogué a dit. Voilà, mais je vais ajouter pour dire, effectivement, arrêtez d'afficher les gens sans leur consentement, surtout les enfants. Quelle que soit la colère que vous avez contre une tierce personne, d'abord, affichez cette personne. Hé, attendez, je parle. D'abord, afficher cette personne, d'abord, c'est pas normal. Maintenant, des enfants, ce que vous ne savez pas, c'est que quelle que soit ta raison, si tu le fais, tu peux perdre ta raison parce que si la personne va poser plainte, d'abord va voir un psychologue pour dire que les enfants sont si ça et qu'il établit une corrélation avec ça, avec ce qui se passe et va voir, comment on appelle, vous pose une plainte, je vous dis que dédommagement de ça. Dédommagement de ça, c'est pas tout le monde on affiche sur les réseaux sociaux. Si vous êtes fâché, vous êtes dit Rodrigue, je sais pas, mais n'allez pas mettre ces enfants. Ce matin, je l'ai dit et donc je vais terminer dessus. N'affichez pas les enfants. Quel que soit le game qu'il y a sur les réseaux sociaux, n'affichez pas les enfants pour une quelconque histoire, prendre les mettre puis les gens vont les lyncher. Ah, ça là, en tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup, mon grand frère. Merci, docteur. Rocky.
Oui, effectivement, Jessie, ton panel était chic. Moi, ce que je dirais au frère Rodrigue, s'il te plaît, on ne sait pas. Moi, jusque-là, je ne sais pas si tout ce qui a été dit est vrai ou en tout cas s'il y a un peu de vrai dans ce que disent ces personnes d'après elles victimes. Donc, essaie de rentrer dans l'inbox de chacun d'entre eux pour essayer de comprendre et surtout résoudre le problème de façon, voilà, à l'amiable en fait. Parce que moi, j'aimerais pas que demain tu aies des problèmes. C'est vrai que les panels, hein, nous ne sommes pas la justice. Chacun vient mettre sa bouille de diarrhée dedans et puis après, chacun va qu'à ses préoccupations ou occupations. Mais si demain tu as un problème, moi, ça me fera mal. Donc, de ce fait-là, faut pas trop regarder les panels où on te clash ou qu'on t'accompagne dans ce qui est en train de se passer, mais il faut plutôt aller vraiment à la source du problème et résoudre le problème. Parce que vraiment, une personne, comme je le disais, ok, mais quand il y a plusieurs personnes, c'est qu'il commence à avoir anguille sous roche. Donc, de ce fait-là, s'il te plaît, essaie de trouver la solution à ces problèmes. Et aussi pour revenir à l'audio. Bon, Jessie a tout fait pour ne pas que je mette l'audio, mais bon, l'audio, s'il te plaît, l'audio concernant les enfants. Mon frère Jessie et mon frère Rodrigue, s'il te plaît, il faut que ce soit le dernier audio où on t'entend maudire. Parce que tu peux dire quelque chose en privé. Malheureusement, ça sort en public. Tu vois, là, on t'entend maudire des enfants et ça fait pas joli. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. Donc, s'il te plaît, si tu veux attaquer quelqu'un, attaque-les comme tu veux, comme tu peux, mais s'il te plaît, ne maudis plus les enfants, s'il te plaît, please. En tout cas, j'espère que cette solution va être trouvée dans tous ces problèmes-là. Et aussi, s'il y a des victimes, s'il y a de vraies victimes, il va falloir que vous puissiez résoudre les problèmes et que s'il y a des jetons à donner, il va falloir que chacun puisse avoir, en tout cas, gain de cause. Merci. Merci. En tout cas, on fait Didier Rodrigue va monter pour dire au revoir à tout le monde et j'espère qu'on a fait le tour. Maman de Soleil, ça ton tour de dire au revoir. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!